Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. C'est important de le rappeler chaque jour. Écoutez surtout vos ressentis, c'est super important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors là, depuis tout à l'heure, j'ai encore une chanson. Les guides, je ne sais pas ce qu'ils ont avec Noël, mais ils n'arrêtent pas de me chanter encore Jingle Bells. Là, ils n'arrêtent pas là. C'est un truc de fou. Quoi Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas où je l'ai mis, les guides. Alors, attendez, je vais mettre sur pause le temps de chercher mon tarot que mes guides me demandent. Désolée. Voilà, excusez-moi, parce que j'ai entendu des guides qui me disaient de prendre le tarot akashique. Donc, on va aller regarder un petit peu avec le tarot akashique. Voilà. Du coup, il me chante Colchique dans les prés. N'importe quoi. Ça démarre bien. Hein, les guides. Ouais, donc pour répondre à certaines questions, parce que parfois on me pose des questions, est-ce que les guides vous laissent un petit peu de répit? Non, non. Surtout que moi en plus j'en ai 3, et donc parfois j'ai mon papa en plus, donc ça fait 4, et parfois j'ai d'autres personnes qui viennent là de temps en temps, donc non, 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 non. Il faut savoir que quand on est à l'écoute de ces guides, euh, on a zéro répit, quoi. Alors c'est vrai que c'est bien que l'avantage d'être médium, c'est que nous, on sait voilà, déjà ce qui va se passer pour nous. Hein. Après, on n'écoute pas forcément ce que nous disent nos guides, enfin, ça dépend de ce qu'ils nous disent. Hein. Sinon, ouais, non, on a zéro répit. Hein, voilà, donc, que ce soit dans n'importe quel moment, même dans l'intimité, hein, ils sont toujours là. Hein, et en plus, ils vous font des blagues et tout à chaque fois. Enfin, moi, en tout cas, les miens, à chaque fois, ils me font des blagues et tout. Ouais, genre, vas-y, pépère et tout. Ouais, vous voyez un petit peu le genre de blagues qu'ils me font, les guides, quoi. Hein. Ouais, c'est pareil, là. C'est vrai qu'en ce moment, les guides, bon, quand je fais des guidances, en tout cas, ils sont sages, mais après, non. Hein. Je peux vous dire qu'après, moi, ils se défoulent. Hein. Ouais, bah là, ça y est, là, ils sont partis, là. Hein. Par exemple, hier, quand j'étais en rendez-vous, ils n'ont pas arrêté. Hein. C'était... Et là, maintenant, ils me chantent la chanson là, de Jennifer, là, Ma Révolution. Là. Ma Révolution porte ton nom. Ok, c'est reparti. Et ensuite, ils me rechantent Jingle Bells. Ok. C'est vraiment pas facile pour se reposer. Quoi? Faut se reposer, mais pas trop. Ouais, mais bon, il y a des fois quand même. Hein, même en se mettant des boules de caisse, hein, non, non, on les entend quand même, ça n'empêche pas. Hein, parce qu'en fait, ils trouvent ouais, mille et une façons d'entrer en contact avec vous. Donc voilà, donc c'est difficile. Hein, là. Allez, on y va. Waouh, c'est un truc de fou là d'entrée. Hein, donc je vous remontre. Donc c'est le tarot akashique. Je dirais que ça peut être bien pour certaines personnes si vous vous posez des questions par rapport au chemin karmique. Hein. Il me semble que moi je l'ai acheté sur Amazon, ouais c'est ça je pense, et il coûte 26 €. Hein. Donc, vous avez le livret, donc comme d'habitude moi j'utilise pas le livret, hein, mais après si vous avez besoin, n'hésitez pas. Allez, on y go. Donc moi comme d'habitude j'écoute mes ressentis. On a la réunion karmique. Ok, donc là on parle bien de deux personnes qui sont destinées. On a la reine de clés.
Donc là, on a une énergie féminine et ensuite la tranchée karmique. Alors moi là, symbole de paix, ok. Ouais, c'est ça, dégager la voix avec celui derrière. Ouais, c'est ça, ça correspond totalement à tout ce que je ressens, les guides. Donc là, on nous parle bien d'une réunion de deux personnes. Je pense pas que ce soit dans la matière, là. Hein. Franchement, moi, je ressens plutôt que c'est en connexion, là. Bon, en clair, là, c'est une relation karmique. Hein. Ouais, just karmique, ok. Et là, depuis tout à l'heure, on nous montre l'heure qu'il y a sur l'horloge. Donc, midi. Moi, pour moi, c'est midi, là, on me dit. Et je ne sais pas pourquoi, on me parle du Big Ben. Donc, ça doit vous parler. Hein, peut-être, je sais pas, peut-être que vous habitez à Londres, vous avez été voir le Big Ben, ou enfin, il y a un truc comme ça, là, avec Londres. Là, on me dit, c'est magique. Ouais. En tout cas, moi, je ressens que là, donc il y a bien une relation karmique. Moi, je ressens plus une énergie masculine là qui veut revenir vers son autre, vers l'énergie féminine. C'est une personne qui est empreinte de beaucoup de nostalgie. Euh, il y a un mais, hein, comme d'habitude. Mais, parce que pour moi, elle a l'énergie féminine. Donc, c'est une personne, là, que ce soit vous, cet autre. Je penserais plus que c'est vous. Pour moi, là, vous avez refermé le livre là, hein, de cette relation karmique avec l'autre personne. Hein. Ok. Ouais, pour moi, l'énergie féminine, là, elle a refermé le livre. Pour moi, vous avez compris depuis longtemps que c'était juste karmique. Pourquoi? Parce que quand c'est juste karmique, eh bien, c'est comme une relation d'âme. Voilà, donc c'est très très fort, c'est très intense, mais c'est à la fois très très souffrant. Voilà. Donc c'est pour ça que une relation karmique, c'est très facilement... comment je pourrais vous dire ça? On peut facilement confondre avec une relation de flamme jumelle. Hein. Parce que la flamme jumelle, il y a de la souffrance, mais c'est pas le même type de souffrance. Hein. Bon, là, en tout cas, c'est clair, on parle d'une relation karmique. Avec le 4 de parchemin, donc la tranche est karmique. Donc là, on nous dit que l'énergie féminine, donc elle a compris des choses. Pour moi, je pense que c'est vous, hein, c'est ça. Donc vous avez compris des choses. Donc du coup, bah, vous avez reformé ce best-seller. Ok, en tout cas, vous avez refermé ce livre. Par contre, je pense que vous ressentez que cette personne-là veut revenir au contact, au moins dans la 5D. Je parle pas de la 3D là. Hein. Ah oui, donc c'est pareil, il y a une personne qui m'a demandé qu'est-ce que la 5D, qu'est-ce que la 3D. Alors la 3D, c'est sur Terre, d'accord. Voilà, donc c'est non, c'est pas de collision. Voilà, en fait, voilà, c'est quand vous parlez, donc en réalité, hein, avec une personne. La 5D, donc c'est la connexion par les âmes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez très très fort. En fait, c'est un petit peu en fait comme si donc vous rencontrez cette personne en vrai, sauf que vous l'avez pas encore rencontrée. Vous voyez, c'est juste en connexion. Voilà, donc il y a beaucoup de télépathie. Ça peut être juste des messages, ça peut être bah, voilà, avoir des relations sexuelles avec cette personne, mais c'est ça la 5D. Et donc la 3D, c'est dans la matière, c'est sur Terre. D'accord? Voilà. Je réponds aux questions parce que comme on pose la question, c'est important pour les gens de pouvoir comprendre. Alors, donc je reprends. Voilà. Donc pour moi, la reine de clé, donc l'énergie féminine, donc c'est vraiment cette énergie qui donc a compris hein, que cette relation, elle était juste karmique. Elle était là pour permettre d'avancer. Et là, avec dégager la voix, pardon, c'est ça. Hein, pour moi, j'ai vraiment une énergie féminine là, qui a avancé, qui s'est sentie bloquée pendant longtemps à cause de cette relation karmique. Mais moi là, je suis désolée. Hein. Ça doit être ma souge. Il va falloir que j'aère un peu plus. Donc pour moi là par contre l'énergie masculine c'est l'énergie qui veut revenir mais pas dans la 3D hein, juste en 5D. Hein. Et là dès que je dis ça j'entends Jingle Bells.
Ouais, c'est ça. 4 de rose, vision de l'ego. Ouais. Pour moi, en plus, c'est quelqu'un vraiment, là, on nous le précise bien, c'est bien quelqu'un là qui est très mal entouré, qui a beaucoup d'ego. C'est vraiment quelqu'un qui se dit, enfin, de toute façon, voilà, voilà, enfin, je sais que je te plais physiquement, voilà, donc tu peux pas résister à mon charme, en gros. Ouais, ça va les chevilles, franchement, là, dis donc. Ouais, c'est des costauds, ouais. Les guides, ils sont morts de rire. Allez, on continue. Et là, on me dit peut-être que vous voyez régulièrement l'heure, j'allais dire lourd, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est lourd, l'heure 12h12. Qu'est-ce qu'on a? Adsum. Ouais, moi je pense que vous êtes une personne qui avait des dons, hein. Vous communiquez beaucoup avec les défunts, hein. Vous avez appris beaucoup justement grâce aux défunts là. Alors pour certaines personnes, vous commencez seulement, hein, parce que ça peut être flippant, hein, franchement. Moi aussi au départ, je vous rassure, ça a été flippant, hein. Surtout que moi personnellement, quand les défunts viennent, un peu moins maintenant, mais en fait au départ, donc en fait, ils me montraient en fait comment ils sont morts. Donc là, c'est horrible, franchement. Donc vous les voyez vraiment, hein. Donc là, pour moi, j'ai bien quelqu'un là qui communique beaucoup avec les morts. Je pense que particulièrement l'énergie féminine, là, donc elle communique particulièrement beaucoup avec une personne défunte qui était très proche, très très proche. C'est vraiment une personne qui vous souffle beaucoup de choses, là. Surtout dans l'oreille gauche, on me dit. Et franchement, vous avez beaucoup compris grâce à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. La naissance. Ouais, pour moi, vous avez plutôt, je dirais, vous avez plutôt vécu une sorte de renaissance là, grâce à cette relation karmique, même si ça a été fort intense, hein. Euh, En tout cas, vous voyez ouais, vous avez une vision différente là, et 12-12 là, c'est marrant, hein. Allez, ouais, pour moi, vous avez, par contre, il y a un truc avec le chiffre 4, hein, parce que là, j'ai le 4 de parchemin, le 4 de clé, le 4 de rose, et là, j'ai le 4. Je pense que peut-être que comme moi, dans votre date de naissance, il y a beaucoup de 4. En tout cas, le chiffre 4, c'est un chiffre qui vous poursuit. Le 5 de clé veut exaucer avec l'archange Gabriel. Donc peut-être que justement, vous avez demandé à ce que cette relation karmique s'arrête. J'entends pour votre plus grand bonheur, hein, parce que là, il y avait des choses vraiment trop compliquées. Et là, l'archange Gabriel me dit que vous avez fait un très bon travail justement par rapport à cette relation karmique là. Et là, je sais pas, j'entends de votre côté, hein, destiné ou pas, hein, voilà, c'est bon, j'ai compris la leçon, je me suis relevée, donc, ok. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux ou pas avec le tarot akashique? S'il vous plaît, les guidous d'amour. Mais moi aussi, je vous aime, les guidous. Les guidous, ils me disent de vous dire, on vous aime, les amours, on vous kiffe, on vous surkiffe. C'est bon? On vous surkiffe. Allez, on continue. On a le chiffre 8 avec l'archange Raphaël. Pour moi, l'archange Raphaël, vous envoyez pas mal d'énergie de guérison, hein, parce que, je sais pas, il y a vraiment eu des choses avec cette relation karmique qui vous ont atteinte, hein, ou atteint. Ouais. On... Pareil, on vous a aidé à, à ouvrir plus votre chakra du cœur. On me dit qu'il y a vraiment des personnes qui ont un don de guérisseur ou guérisseuse, hein. Ça fait longtemps que ce don sommeille en vous, hein. Bon, après, quand on n'a pas conscience, hein, c'est pas évident, hein. De toute façon, vous inquiétez pas, quand on a un don, voilà, et puis ben voilà, que pour l'univers, en fait, eh ben, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de se secouer. Donc, ce qui explique très souvent justement, justement, pourquoi je parle comme ça? On dirait que j'ai un accent québécois. Justement, donc c'est en général, voilà, on vous met une relation karmique justement sur votre chemin. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais en général, voilà, donc quand il y a une relation karmique, quand vous avez des dons, c'est vraiment pour vous élever, pour qu'on vous propulse au devant, pour que vous appreniez
déjà, bah, accepter le don, parce que très souvent, c'est un don refoulé, comme moi j'ai pu avoir pendant longtemps, hein. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il y a une relation karmique qui intervient pour vous faire grandir, sauf que sur le coup, ben, vous êtes totalement perdu, vous savez plus du tout, ouais, c'est ça, vous. Pourquoi vous me montrez une personne qui marche sur des nénuphars et puis ben, le nénuphar il coule. Ouais, donc parfois c'est ça, parfois ça nous fait un petit peu tomber à l'eau, hein, on se sent perdu, mais c'est bien, c'est parce que justement, ouais, c'est ça, c'est parce que donc justement pendant longtemps vous avez pu refouler ce don, mais là on me dit là, il est temps de s'en servir. Ouais, parce que le monde va mal, ben oui. Ouais. Allez, on continue. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux ou pas? Avec le tarot akashique, mes amours de guidou, d'amour à moi. Et bien sûr que je vous aime, même si des fois j'aimerais bien être un peu tranquille. Bon, j'ai un message à faire passer de la part de Claude, c'est n'importe quoi. Hein. Il y a Claude qui me dit, au cas où, il est célibataire. Hein, c'est pas possible, Claude, tous les jours je te le répète. C'est pas possible. Oui, je passe ton message, mais ça sert à rien. Claude, il me dit, non, mais c'est important, Pascal, dis-leur que je suis célibataire. Donc voilà, donc je vous le redis, voilà, donc mesdames, si vous souhaitez, Claude est célibataire. N'importe quoi, franchement. Claude, il arrête jamais, hein, franchement. Quoi? Ouais, t'as pris un temps de pause, ouais. Allez, on continue, là. Ouais, mais c'est ça, 8. Parce que là j'ai la carte numéro 12, donc avec le scribe. Et là, les guides, ils me disent, Pascal, si t'as bien compté. Bien sûr que je t'ai compté. Donc 8 plus 4 est égal à 12. Ça doit vous parler. Hein, voilà, là ce que je vous raconte, hein, voilà, ça doit vous parler. Si ça vous parle pas, ne vous creusez pas la tête, hein, ça vous parle pas, point barre. 8 plus 4 est égal à 12, ok. En fait, ce que les guides me disent, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a des personnes défuntes là qui se concertent pour vous amener au meilleur. Par contre, il y a des choses qu'on a dû réécrire au millimètre près, je sais pas, parce que il y a des choses qui ont pu prendre des dimensions irréelles là, avec cette relation karmique. Bon, là, en clair, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui veut revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de parchemin. Pour moi, là, c'est l'énergie masculine. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, j'ai un masculin. C'est assez particulier parce que je pense pas avoir encore eu le cas. Ouais, le cas, ouais. Donc là, moi, j'ai clairement un masculin. Donc, c'est une personne qui se sent appauvrie aujourd'hui. Donc, du coup, c'est une personne qui a beaucoup planché, qui a beaucoup travaillé, là, justement, sur tout ce qui était karmique. En fait, là, j'ai quelqu'un qui a demandé à voir... mais pourquoi je trouve pas mes mots, là? C'est bizarre. Comment ça s'appelle? Ben, allez voir la... Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Bibliothèque akashique, un truc comme ça. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a demandé à aller voir un petit peu son passé, son présent et son futur, là. Hein. Ouais. Pour moi, là, c'est un masculin. Et du coup, il y a ce masculin, je sais pas, vous voyez, là, qui donc tient ce parchemin là, et se dit, bon, ok, donc toi, tu es une relation karmique, mais moi, je veux autre chose. Moi, je veux plus. Je veux beaucoup plus. En fait, on a quelqu'un là, voilà, qui sait, voilà, qu'on fait des choix. Et donc, suivant les choix, eh bien, c'est soit c'est une personne, soit on avance, on passe à autre chose. Mais là, il y a cette personne qui veut pas. En gros, voilà, qui donc se sent subjugué par vous, qui veut pas que vous l'oubliez. Hors de question. C'est ça. Là j'ai vraiment quelqu'un, c'est ça, qui a un ego surdimensionné, vraiment qui se dit non, non, mais attends, je sais que, voilà, physiquement, voilà quoi, je te plais, je te corresponds,
Donc, qu'est-ce que tu vas aller faire avec une personne de petit rang? Dis donc, quand même. Ouais, là, l'ego, il est même plus surdimensionné, là. Dis donc, il arrive à marcher, celui-là, franchement. On a les anges de l'amour, là, on dit... Cet autre, c'est une personne qui trimballe des casseroles depuis très longtemps. Et les casseroles, elles font un sacré tintamarre. Hein. Ok. Avec celui-ci, une carte ou deux. Ok. Et puis ça. Ok. Ouais. Donc là, pour moi, ça peut être une âme sœur karmique. Hein, parce que là, en tout cas, moi, j'ai vraiment cette autre là qui fait tout là pour vous attirer à lui ou à elle. C'est vraiment quelqu'un qui vous visualise énormément, qui fait beaucoup de prières là. C'est dingue. Ouais. Si j'ai le temps, je vous ferai peut-être une autre vidéo. Ok, qu'est-ce que c'est qui a volé? Ok, réconciliation et amour non réciproque. Bon, là, c'est clair, moi, j'ai une personne du passé, donc une personne d'une vie antérieure, pardon, donc ce qui explique bien la relation karmique. Donc là, on a vraiment quelqu'un, là, vous voyez, qui vous attire, qui veut vous charmer, qui veut se réconcilier. Et là, quand on me donne la carte amour non réciproque, je pense pas, parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui a des sentiments, mais, enfin, comme c'est karmique, c'est chaud patate, quoi. Hein. En gros, parce que là, sur la carte, c'est écrit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Moi, c'est pas ça que je ressens. Je ressens plutôt que vous êtes deux personnes assez différentes, mais à la fois, comme vous êtes âme sœur karmique, il y a des choses qui vous rapprochent. Enfin, en tout cas, c'est pas une relation qui est faite pour durer là. Hein. Ouais, ça c'est clair. Mais on a cette autre là qui veut pas lâcher prise. Peut-être que vous avez eu du mal aussi. Hein. Maintenant, vous avez compris, ça y est. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut pas vous lâcher. C'est fou, hein. Cette personne vous veut, en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Libérez-vous. Donc là, en tout cas, pour les personnes qui sont dans ce type de relation karmique, donc voilà, le message, il est clair. Hein. Libérez-vous, là, il est temps. Hein. Voilà, donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, parce que là, moi, on me dit bien que c'est pas une relation qui peut durer. Là, je le ressens, et on me le donne en plus dans les cartes. Et c'est possible qu'il y a eu plusieurs réconciliations déjà avec cette personne. Hein. Ouais, pour moi, il y a aussi eu plusieurs réconciliations. Je suis contente parce qu'en fait, quand je suis venue, quand je suis déménagée ici, en fait, j'avais beaucoup de pigeons, mais pas d'oiseaux. Et là, ça y est, je recommence à avoir tous mes petits oiseaux. Là. C'est important pour moi d'avoir mes petits animaux. J'en ai besoin, en fait. Ah oui. Ah oui, j'ai un truc là que j'ai vu ce matin. Il va falloir que je regarde la signification parce que là, comme ça, en fait, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que donc là, j'ai beaucoup de pigeons. Et donc là, j'ai vu deux pigeons morts, mais pratiquement, je sais pas, elle est même pas à 100 mètres l'un de l'autre. Peut-être que ça vous parlera, c'est pour ça que je vous en parle. Et peut-être que c'est un message aussi pour vous. Je regarderai ce que c'est. Mais ouais, ça augure rien de bon, les guides. Hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas terrible comme message, en fait. Ok. Exprimez-vous. Non, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que ça, c'est vous. Hein. Je pense que vous avez fait le premier pas, vous avez exprimé votre amour à cet autre. Hein. Sauf que là, qu'est-ce qu'on me dit là? Derrière, là, il y a eu tromperie, il y a eu mensonge. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un là qui porte un énorme masque. Après, ce qui explique aussi que ce soit karmique. Hein. Ok, donc là on vous dit, voilà, donc pourquoi est-ce que cette relation karmique elle est là? Eh bien c'est parce que, voilà, donc vous aviez des choses à comprendre, et puis il faut savoir que parfois inconsciemment, quand on est perdu donc dans la matière sur Terre, eh bien on fait des demandes qui sont très souvent inconscientes, voilà, sauf que bah, l'univers entend les messages, qu'ils soient conscients ou inconscients. Voilà, et donc du coup, bah, on vous met ce genre de relation là
pour que vous puissiez avoir toutes les compréhensions. Donc, en plus, là, vous pardonner et apprendre, parce que là, c'est vraiment ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Et en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Hein. Parce que peut-être que justement, peut-être que vous étiez dans une relation, que la relation, ça n'allait pas, que vous soyez marié ou pas, hein, voilà. Parfois, on se pose des questions. Hein. Et puis, on a cette relation karmique, en tout cas, qui est intervenue pour vous faire comprendre des choses. Ouais, attendez, là, j'entends un mot en anglais, là, j'entends, je sais pas comment ça se prononce, Robert ou un truc comme ça. Je vais regarder ce que ça veut dire. Traduction. Je sais plus ce que ça veut dire. Hein. Franchement, j'arrive pas à retenir parce que ça m'intéresse pas en fait. Renaissance. J'étais pas sûre. Ouais, c'est ça, ça vous a fait renaître. Hein. Et il y a cette autre là qui n'arrête pas de. Ouais, on a cette autre en tout cas qui fait tout pour vous attirer, qui vous visualise. Et là, pour moi, ouais, c'est possible que vous ayez été en couple, hein, donc marié ou autre, peu importe. Donc c'est ça. Donc là, on vous demande vraiment, donc en libérant ce passé, cette relation karmique, donc on vous demande de pardonner et d'apprendre, et donc de laisser une chance à cette relation. Alors là aussi, je vous rappelle que c'est du général. Voilà, moi je vous dis pas, allez-y, retournez avec cette personne. Non, hein, ça c'est vraiment vous qui jugez, ce n'est pas moi. Il n'y a que vous, voilà, qui pouvez juger. Hein. Je ne suis pas dans votre situation. Et puis déjà, enfin moi personnellement, j'aimerais pas qu'on me dise, vas-y, retourne-y. Non, hein, ok, non. Je déteste ça en fait. Voilà, justement, les gens qui me disent, ouais, mais moi à ta place, non, tais-toi. Encore, je suis calme. Bon, allez, on continue. Bon, en clair, là, on a vraiment donc une relation juste, ouais, just, karmique, ok, les guides, hein, voilà, en tout cas. Donc là, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, c'est que surtout, ouais, là, vous avez compris beaucoup de choses. Par contre, on a vraiment cette autre, là, je sais pas, qui a un regard très insistant, là, qui veut revenir vers vous. Mais pour moi, c'est beaucoup de 5D, hein. Après, peut-être que certaines personnes, c'est dans la 3D, mais moi, là, ce que je ressens, c'est beaucoup dans la 5D. Vraiment, quelqu'un, je sais pas, là, on me dit, je suis l'as de cœur, t'es ma reine de cœur, il ne peut en être autrement. Il n'est pas question que je te laisse tomber, il n'est pas question que tu me laisses tomber. Ok, donc, tout à l'heure, les guides m'ont demandé de prendre ça, là, un petit conseil des anges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hein. Donc, c'est un petit conseil du monde angélique. J'ai une chanson. J'ai une chanson de Claude François là. Attendez, je suis en train de chercher qu'est-ce que c'est. Cette chanson. Je trouve pas. Je trouve pas. En fait, là, en fait, ce que j'entends, je n'entends pas toutes les paroles, et ça fait pourtant il existe, ou un truc comme ça, et après c'est cette chanson. Nananana, cette chanson. Je trouve pas. Et pourtant, j'ai la sensation que le message dedans, il est super important. C'est peut-être ça le titre. Hein. Ouais, c'est ça. Soudain, il ne reste qu'une chanson. C'est ça le titre. Ok, bah, je vais chercher la traduction, les paroles, parce que ça a l'air, je sais pas, ça a l'air important.
C'est quoi? Je suis désolée, je prends un peu de temps, hein. Soudain, il ne reste qu'une chanson. Je suis désolée. Je perds du temps. Je ne vais pas y arriver. Je tape trop vite, alors je tape n'importe quelle lettre. Ça y est. Alléluia. Donc c'est et soudain il ne reste qu'une chanson. Donc là c'est la chambre à coucher. Le disque qu'elle écoutait tourne encore dans son coin pour rien. Là sur le livre, non, là sur le lit, son livre est grand ouvert. Joe, comme elle doit l'aimer pour tout abandonner si vite, soudain il ne reste qu'une chanson. Elle disait je t'aime, cette chanson qui revient toujours. Là, près de ce fauteuil, ces deux cafés oubliés me parlent encore de nous deux. Oui, on dirait qu'elle s'en est allée, comme s'il y avait le feu. La lettre qu'elle a laissée dit que je comprendrais, mais soudain, il ne reste qu'une chanson. Elle disait je t'aime, cette chanson qui revient toujours. Soudain, il ne reste qu'une chanson. Elle dit mille choses, cette chanson. Elle disait je t'aime, cette chanson qui revient toujours. Bon, bref, hein, voilà. Ok. Ma chanson refuse, non, ma raison refuse cette chanson. Mon cœur lui trouve mille excuses, cette chanson qui revient toujours. Ça, je pense que c'est vous, hein. Je n'en veux plus, mais je l'écoute, cette chanson. Je pense que ça vient de vous, en fait, le message. Là. Ouais, je pense que ça vient de vous. Excusez-moi 2 secondes. Ouais, moi, je pense que ça vient de vous, la chanson, là. Hein. C'est ça, vous pensez à cette personne, vous comprenez que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour vous attirer. On l'a dit tout à l'heure, on l'a bien vu. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous visualise, qui a des capacités psychiques très très fortes, après ce qui explique que ce soit karmique. Et donc cette personne ne veut pas vous partir en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous passer à autre chose. Hein. Bon, si ma vidéo aujourd'hui n'est pas 6 heures à se mettre sur YouTube, peut-être que j'aurai le temps de vous en refaire une autre. Hein. Ok. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Ok, donc là c'est pour les personnes, je sais pas, trop stressées on me dit. Et ensuite, on a la carte amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Live it up. Bon, encore une. Ok. Encore une. Merci mes guidoux. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Vous voyez là, c'est pour les personnes qui sont justement en plein dans cette relation karmique là et que vous avez du mal à vous en sortir. Contact. Waouh. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Donc là, peu importe de ce que c'est là, hein, le contact. Hein. Peut-être que justement, vous savez que c'est une relation karmique, mais que vous espérez encore un petit peu le retour de cette personne. Hein. Parce que bah, tout le monde, enfin, on est tous sur des chemins différents, on a tous besoin de compréhension, donc ça peut mettre un peu plus de temps pour certaines personnes. Hein. Même si on sait que c'est karmique, parfois, voilà. Hein. Ok. Identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et là, c'est un message des maîtres ascensionnés. Voilà. Et là, je sais pas, là, on me dit, j'ai un message de l'autre personne, je sais pas pourquoi, là. Ça fait longtemps que je les ai pas prises non plus. Où est-ce qu'elles sont, là? Les âmes amoureuses.
Voilà, je sais pas pourquoi là, mais bon. Oups. Parce que là, j'ai quand même quelqu'un là qui est blessé, meurtri, qui a envie de vous contacter dans la 3D. Il est 9h09, mes amis. Si je vous dis qu'il est 9h09, c'est que c'est un message. Hein. Voilà. Ouais, donc là, moi, j'ai quelqu'un, là, cet autre, c'est quelqu'un qui, donc, c'est tout comme vous que cette relation, elle est karmique, mais c'est quand même quelqu'un qui veut être avec vous. Hein. Voilà. Même si c'est souffrant des deux côtés, cette personne, c'est pas grave, c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, et j'entends qu'il est totalement raide d'un de vous, voilà, et qui veut être avec vous, en fait. Hein. Et là, en fait, pourquoi est-ce que ma voix change? Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un de... Ouais, qui se sont blessés, meurtris. Et en fait, là, pourquoi aussi est-ce que cette personne-là est dans l'ego, hein, parce que bah, c'est ça, donc cette personne se dit en fait, bah, puisqu'il ou elle vous aime, voilà, que ce soit karmique ou pas, vraiment cette personne est vraiment blessée de ne pas être avec vous dans la matière. Et blessée parce que vous avez refermé la porte, vous avez refermé le chapitre. Ouais, c'est ça. Alors là, donc cet autre me donne faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons sinon selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Vous voyez, cet autre-là, en tout cas, lui ou elle, là, y croit. Alors là, c'est vraiment quelqu'un, là... On a cet autre, je sais pas, qui me dit, ok, tu m'as démasqué, tu sais qui je suis, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je veux juste ton bien, je veux juste ton bonheur. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Est-ce que j'ai encore une carte ou deux ou pas? Je sens qu'il y en a au moins une. Bon, en tout cas, là, j'ai quelqu'un, je sais pas, qui veut pas lâcher prise, là, qui veut faire des projets avec vous. Ok, donc là, cette autre me donne la carte, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Vous voyez? Là, on a bien une personne là, qui se pose encore actuellement donc, des questions par rapport à sa vie. Là. Moi, j'ai quelqu'un qui peut tourner en rond depuis longtemps. Hein. Donc, vous voyez, pour cet autre, la relation karmique, c'est comme pour vous. Hein. C'est aussi quelqu'un qui a trop longtemps tourné en rond, trop longtemps repoussé une échéance hein, qui était inévitable. Voilà, donc une grosse décision à prendre. Et puis, ben, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ouais, peut-être que là, c'est une personne vraiment, là, c'est ça. Vous êtes vraiment son inspiration. Là, je le ressens. Hein. Je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui, par rapport à son travail, je sais pas, crois en moi. J'ai même pas le temps de finir la phrase. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Vous voyez, hein, là on a vraiment une personne, là, karmique ou pas, cet autre veut être avec vous. Hein. Donc après, hein, c'est à vous de voir. Hein. Moi je suis pas là pour... En tout cas, moi j'ai quelqu'un là vraiment qui est triste. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Ouais, là c'est par rapport à je m'interroge sur ma vie. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Je
Je pense que c'est déjà le cas, là. On a quand même quelqu'un, là, je pense, qui vous voit que vous, hein, parce que vu les cartes qu'on a là, hein, et vu les ressentis, enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est sûr. Sauf que là, pour moi, c'est plus par rapport aux décisions à prendre, hein. Là, on a quelqu'un qui a du mal à prononcer, hein, la phrase. Je sais pas, admettons si c'est quelqu'un qu'on couvre, voilà, donc c'est une personne et c'est difficile à dire, hein, voilà, qui donc vraiment a du mal à prononcer la phrase. Écoute, bah, c'est terminé entre nous, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. C'est difficile à dire, hein. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? C'est possible qu'il y en ait une, ok, voilà. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, vous voyez, hein, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement, mon avenir avec toi. Vous voyez, hein, là on a vraiment une personne là qui au dos de deck on a la carte je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et là ensuite, on a pardonne-moi. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui veut vraiment se faire pardonner, là, très certainement pour le mal subi, hein. Parce que bah, quand c'est karmique, hein, en général, il y a beaucoup de choses qui sont répétitives, et puis bah, c'est assez souffrant aussi, hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un, là, vraiment, c'est une relation karmique, ça c'est sûr, mais cette personne veut être avec vous, hein, voilà. Donc voilà, mes amours, bah, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire ce choix, hein. Vraiment, écoutez votre cœur, hein, écoutez vos ressentis. Hein, peu importe ce que les personnes autour vont vous dire, etc. Écoutez-vous, c'est important. Allez, mes amours, eh bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci, merci beaucoup, mes amours. Je vous prépare plein de petites choses là, à l'approche de Noël. J'ai vu que là, apparemment, c'est bientôt le Black Friday. Si ça vous intéresse, je vous ferai un code pour le Black Friday. Ok. Allez, mes amours, je vous laisse. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous dis à demain. Et que Dieu vous garde. Prenez bien soin de vous.